Toujours sur la plateforme Animaker. Donc nous allons créer notre première vidéo sur la plateforme. Il faut cliquer sur le bouton créer. Donc on a vu ça sur la vidéo précédente. On choisit après le template. Donc il y a plusieurs templates, plusieurs modèles. Donc il faut juste cliquer sur gratuit. Et après, donc on descend en bas, on peut choisir un modèle voilà, qui peut être pertinent par rapport à ce qu'on fait. Moi, je vais choisir celui-là. Donc, on peut cliquer dessus directement sur le bouton utiliser. Donc, on attend un peu jusqu'à ce qu'il charge tous les éléments, tous les documents du projet, car ça, c'est un projet déjà fait. Donc là, on va juste l'éditer, juste modifier quelques éléments. Voilà le projet chargé. Donc, nous avons à gauche, sur la colonne de gauche, nous avons les slides. Donc, je pense qu'il y a plus de 10 slides, 13 slides que nous avons ici. Donc on peut démarrer avec le premier slide. Le slide courant, c'est celui-là, donc c'est le numéro 1. Donc ça dure 7 secondes. On a la possibilité de réduire ou augmenter un peu la durée. Donc ça, c'est possible. Donc on peut, bien sûr, pour un souci de durée de vidéo, donc on peut mettre ici juste 5 secondes. Donc on commence par l'édition. Nous avons ici sur l'écran le texte, donc on doit changer ça. Donc on met par exemple ici, donc on a mis les 5 meilleurs livres en management de projet, et lorsque je clique sur un objet textuel comme celui-là, donc j'ai la configuration de texte. D'accord, ça prend cette colonne de droite et ça me permet de changer la couleur de police, plutôt la police elle-même. D'accord, donc je peux changer la police. Donc je peux choisir parmi une liste, je pense de plus de 40 ou 50 polices différentes. Donc je peux choisir une police que j'utilise et qui fait partie de ma charte graphique. En même temps, j'ai la possibilité de souligner, etc., voilà, de centrer. Après, donc j'ai aussi des effets sur le texte. Donc comme le texte va s'écrire sur la vidéo, donc je peux par exemple le taper, d'accord, en utilisant une des variantes. Donc voilà, je choisis la police et après sur l'écran ici, j'ai plus d'options. Donc je peux voilà, supprimer, je peux modifier le texte, je peux remplacer, etc. Après, j'ai en bas ici des livres. Donc lorsque je clique ailleurs, donc ça revient sur l'écran, donc les slides. Donc je peux d'abord changer le background. Pour changer le background, j'ai cette image là d'arrière-plan. Donc j'ai déjà un arrière-plan qu'il est utilisé par défaut, c'est celui-là, d'accord, qui est utilisé. Mais sinon je peux changer la configuration et mettre un autre, par exemple ici, d'accord. Donc j'ai choisi celui-là en vert. Si je clique ici, donc ça donne presque la même chose, d'accord. Donc sauf que tout à l'heure c'était, je pense, gris ou quelque chose comme ça, voilà. Et j'ai d'autres plans. Il y a des plans qui sont plutôt des backgrounds qui sont gratuits et d'autres payants. Lorsque je descends en bas, je peux choisir par exemple un arrière-plan de la plage, d'une ville, voilà, d'un quartier, etc., d'un paysage, ok, ou juste des motifs, ok. Je peux aussi utiliser un arrière-plan en couleur. Donc je peux cliquer ici et au lieu de sélectionner des illustrations ou des images, donc je clique sur Color et là je peux choisir parmi cette liste de couleurs, donc la couleur que j'utilise souvent sur mon site web et sur mes supports de communication. Après, donc je peux être plus précis en tapant ici par exemple la couleur, le code couleur que j'utilise sur ma charte graphique. Voilà, par exemple ça c'est un orange que j'utilise de temps à autre. Voilà, donc je peux l'utiliser ici. Ok, donc j'ai la possibilité grâce à ce bouton là de choisir soit un background en couleur, soit un background en image. Je pense que il vaut mieux utiliser un background mais en image cette fois. Donc on peut utiliser celui-là. Voilà, vu que le vert c'est utilisé par pas mal de logiciels de management de projet. D'accord.
donc notamment MS Project. Voilà, donc on a créé le premier slide, on peut garder ça, d'accord, il n'y a pas de mal, vu qu'on utilise notre compte d'une manière légale, donc on peut utiliser tous ces accessoires-là. Lorsque on descend en bas, mais avant de descendre en bas, avant de passer au deuxième slide, je pense qu'il y a ici une transition. Alors pour passer du premier au deuxième, donc il faut même que le premier laisse place au deuxième, mais avec une transition. On clique ici sur slide gauche pour voir la liste des options que nous avons ici comme transition. Donc je clique ici, j'ai la première basique, donc il n'y a pas de transition. Donc au début il n'y a pas de transition ici sur basique, sinon il y a slide gauche. Je pense que ce qui est choisi c'est ça, donc slide gauche. Sinon vous pouvez choisir d'autres transitions ici. Ok, par exemple comme celle-là. Donc au moment de la transition du premier vers le deuxième, donc le deuxième, voilà, ça s'affiche comme ça. Ok, voilà, donc je peux choisir celui-là. Donc vous pouvez bien sûr choisir n'importe quelle transition. Je passe au deuxième slide. Donc pareil, donc d'abord je commence par le background, car il faut pas trop changer de background. Ok, et voilà, donc le deuxième, pareil, j'ai des objets ici, donc un objet graphique ici que j'ai sélectionné. Donc il s'agit ici d'un livre, une image PNG, voilà. Donc sur cette image, voilà, donc lorsque je clique sur le livre, je peux cliquer ici, vu que c'est un accessoire, j'ai ici quelques tabs. Le premier, voilà, c'est le type. Deuxième, c'est les vues. Donc, je peux avoir plusieurs vues du même accessoire. Par exemple, ici. Voilà, donc je peux changer ça comme ça. Ok, je peux carrément l'ouvrir comme ça. Voilà, ou le rendre tel qu'il était tout à l'heure. Donc, je peux choisir celui-là, histoire juste de changer un peu. Voilà, sinon je peux mettre celui-là comme ça. Voilà, donc on peut partir sur ça. Lorsque il y a un accessoire ou n'importe quel objet graphique, vous avez remarqué ici, il y a des points, d'accord, pour redimensionner, voilà, donc on va le redimensionner, donc on va juste réduire un peu de sa taille, d'accord, voilà. Voilà, donc je peux cliquer sur le texte, voilà, pour le mettre un peu en même dimension, voilà, ici. Donc je peux le mettre ici, sur la couverture du livre. Donc je peux agrandir un peu ça, voilà, donc je peux descendre un peu en bas. Donc voilà, j'ai mis une phrase en français ici, une citation, avec son auteur, Napoléon Hill. Je peux descendre un peu en bas le titre, plutôt le nom de l'auteur. Et si vous remarquez bien, il y a un mauvais contraste entre la couleur du police et le background. Donc là, bien sûr, je dois changer de couleur. Il suffit de cliquer ici et j'ai la main sur la couleur. Donc je peux mettre du blanc par exemple, ça va être lisible. D'accord, sinon je peux mettre aussi du noir. Bon, je préfère utiliser voilà, le blanc, tout simplement. Voilà, pareil par rapport au deuxième. Si je veux changer la couleur par rapport aux deux blocs de texte, je peux mettre ici voilà, donc un gris. Voilà, donc le deuxième slide, il est prêt. Et voilà, donc je peux réduire un peu de sa taille. Je peux même mettre voilà, 4 secondes. Sur le troisième slide, j'ai la même chose. Donc je commence par le background, je le change en premier et je descends en bas. Donc je peux fermer ça. Et là, j'ai un nouveau élément, plutôt deux éléments qui s'ajoutent en plus, ou trois plutôt. Donc il y a d'abord ça, d'accord, les dés, donc pour voilà, dire que c'est 1, ok. Et il y a le titre du livre et il y a la couverture des livres. Et en bas, il y a Top 10 Books.
Ok, on a parlé juste de 5 books, donc cette partie va changer, donc on va mettre ici, double-clic, on va mettre par exemple top 5 des livres, d'accord? Et voilà, donc première chose faite. Deuxième chose, c'est le D. Ce D, je peux le garder, d'accord? Donc pas de problème. Sinon, il me reste ça et le titre. Ok, donc pour ce faire, pour choisir déjà des images qui font pas partie de la plateforme iMaker, qui sont en provenance de notre ordinateur ou d'un site web, donc on doit cliquer sur Upload ou téléchargement ici à droite, un peu en bas. On clique ici et après nous avons ici images, son et voix off. Au début, on s'intéresse juste aux images. Après, on va voir les sons et la voix off. Là, sur les images, nous avons les PNG, JPEG, etc. Mais maximum 5 mégas. On peut cliquer sur télécharger et on télécharge la couverture du livre. On choisit l'image. Supposons que ça, c'est l'image. C'est juste un test parce que j'ai toujours les e-books, plutôt les couvertures des livres ici. Donc, je vais juste utiliser ça juste pour vous montrer comment on importe. Et voilà, après, il va me demander sur quelle catégorie je vais poser ça. Donc, il faut toujours choisir accessoires. D'accord? Donc, après, je clique sur sauvegarder. Plutôt sur catégorie, je choisis accessoires. Et je clique après sur sauvegarder. Donc, nous avons ici des personnages, accessoires et arrière-plan. Donc, lorsque il va terminer ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer l'image qu'on vient de télécharger sur accessoires. Donc il faut attendre un peu jusqu'à ce qu'il place l'image sur la catégorie accessoires. Sinon, si vous remarquez bien, là il y a déjà des e-books, des couvertures déjà posées sur la plateforme. Donc je peux supprimer ça, ou avant de supprimer, je peux venir ici, voilà, et glisser, déplacer ça sur la position exacte, identique à celle de la couverture. D'accord? Donc là, il a téléchargé l'image, donc je pense qu'il est là, quelque part ici. Voilà, donc on a plusieurs images téléchargées à partir d'ordinateur et dans des couvertures. Des couvertures de livres. Donc je peux cliquer ici pour quitter et je clique sur l'ancienne image. Je la supprime et après il me reste que du texte, donc c'est facile à faire. Voilà, donc je pense que la plupart du travail qu'on avait sur tout le travail qu'on avait sur ce slide, il est fait. Donc après on peut diminuer un peu, on va réduire un peu la durée. Voilà, donc on met juste 5 secondes. Ok, et voilà, donc je peux passer maintenant à l'étape suivante. Après, donc il n'y a pas de transition, donc je peux mettre une transition comme on a vu tout à l'heure. Donc je peux utiliser la même transition car il ne faut pas trop changer de transition parce que ça va juste déranger les personnes qui regardent la vidéo. Donc je clique sur la quatrième slide, sur le quatrième slide. Et cette fois, donc je ferme ça. Donc en effet, comme on fait toujours, donc on change le background. Et puis le texte, et puis on télécharge la couverture des livres, et puis on change le texte ou le titre du livre. Ok, voilà, donc le slide il est prêt, mais nous allons jeter un œil cette fois au time des objets. Donc là en bas il y a la ligne du temps des objets. D'accord? Donc tout ce qui s'affiche sur l'écran, il est présent ici, donc sur cette liste. D'abord ici, le dernier à ajouter, c'était la couverture. Il y a T, c'est pour le texte. Nous avons deux objets textuels. Et nous avons ça, donc c'est un objet, je pense c'est la tasse de café. Non, c'est le D. Et après, donc la tasse. Et nous avons aussi l'abat-jour. D'accord? Donc sur l'écran, lorsque on sélectionne un objet textuel ou graphique, donc il le sélectionne en même temps en bas, d'accord? Mais en bas, nous avons aussi d'autres paramètres.
Donc ici, vous avez remarqué 0, 1, 2, 3, etc. Et jusqu'à 9. 9, en fait, c'est la durée totale du slide. Du coup, là, on présente le temps d'affichage du day ou de l'objet graphique de manière générale. C'est-à-dire quand est-ce que on commence à afficher l'objet graphique et quand est-ce que on le fait disparaître. D'accord? Donc ici, nous avons sur la partie en bas la couleur jaune ici et l'orange. Alors pour le jaune, c'est juste l'apparition, le temps d'apparition. Donc ça va apparaître à partir du 0, je pense, jusqu'à 9. Mais pour l'orange, l'orange c'est pour l'effet. Donc si il y a un effet sur l'objet graphique ou textuel. D'accord? Donc lorsque on sélectionne par exemple le premier, plutôt le livre, donc il apparaît sur le slide à partir de la 3e et vers la 4e seconde. D'accord? Il reste affiché jusqu'à la 9e seconde. Ok? Les autres objets graphiques, je pense qu'ils démarrent avec l'affichage, donc de 0 jusqu'à 9. Et le texte, je pense pareil, sinon, donc il s'affiche entre la première ou deuxième seconde et vont disparaître bien sûr avant la fin du slide. Donc si vous voulez diminuer un peu ou réduire un peu la taille, donc vous allez voir que même les objets graphiques ici, donc ils vont perdre un peu de leur temps d'affichage. Donc c'est normal. Donc je ferme ça. Et on va maintenant passer à la lecture. Donc on va jouer juste la scène actuelle pour voir comment les objets graphiques apparaissent sur le slide. Donc on arrête. Voilà, donc on a remarqué que au début, donc il place ça et puis voilà, je pense les choses qui restent tout le temps fixes comme ces deux objets là, plus le background bien sûr et c'est ce texte là, donc il reste depuis le début, d'accord. Par contre là, le D, donc il vient après quelques secondes, d'accord, donc il y a un effet derrière. Ok, alors pour l'effet, nous avons ici le bouton, celui-là, donc on peut cliquer dessus et ça permet de nous montrer l'effet d'entrée et l'effet de sortie. D'accord, il y a un effet d'entrée ici, d'accord, qui fait que voilà, l'entrée par gauche, vu que l'objet graphique il est sur en gauche, mais sinon on peut voilà l'entrée le faire entrer par le haut. C'est comme s'il va descendre du haut vers cette position. Ok, et pour la sortie je pense qu'il n'y a aucun effet, donc on peut faire l'inverse, c'est-à-dire voilà, soit sortir du bas vers le haut, etc. Donc vous pouvez jeter un œil sur les autres effets de sortie. Donc voilà, l'effet, il va durer combien de temps? C'est-à-dire le moment qu'il passe du haut vers cette position, donc il passe combien de temps? Est-ce qu'il passe une seconde ou plus? Donc on peut, juste pour le test, donc mettre par exemple ici 3 secondes ou plus. On va remarquer que voilà, il va prendre son temps, d'accord, pour arriver du haut en bas. Et n'oubliez pas de sauvegarder, car vous pouvez voilà, perdre tout votre travail. Voilà, donc pour afficher seul l'écran, donc on peut cliquer sur celui-là et voir le résultat. Donc vous avez remarqué qu'il descend doucement, d'accord, et prend la position sur laquelle on l'a ajouté. D'accord, donc vous pouvez voir cet effet.
Donc il descend de haut en bas, donc il n'est pas encore arrêté. Voilà, maintenant il est arrêté. Donc il s'arrête donc après 3 secondes. Donc tout ça, ce timing des objets, etc., c'est là qui rend la vidéo animée. Donc animée, c'est parce que voilà, il y a un timing asynchrone, si vous voulez, d'apparition des objets textuels. Il y a les deux premiers qui s'affichent en premier. Voilà, l'abat-jour plus la tasse s'affiche en premier. Puis il y a le texte, je pense celui-là s'affiche en premier aussi. Et après 2 secondes, une ou 2 secondes, il y a le dé qui arrive. Et après 3 à 4 secondes, il y a le livre, la couverture plus le texte qui arrive aussi. Ce qui crée ce mouvement sur la vidéo, d'accord? Et ce qui rend la vidéo plus attirante et attractive. Donc on passe après à au cinquième slide. Donc on fait pareil, donc on prend juste 6 secondes par slide. Voilà, il y a une transition ici qui manque, donc on met cette transition, on met ce qu'on a mis depuis le début, donc celle-là, donc fat, ok. Et sur le cinquième slide, on met comme on a fait tout à l'heure, donc on change tout ça. Donc voilà, on a changé les éléments comme l'arrière-plan et comme le texte et l'image. Après, bien sûr, on peut cliquer sur le dé et sur les autres objets graphiques pour changer soit l'effet, soit la durée de l'effet, soit la durée d'apparition. Sinon, donc lorsque on termine ça, il faut bien sûr checker la musique car il y a une musique de fond voilà, qui est déjà là par défaut. Donc vous pouvez l'entendre ici. On arrête ça. Alors si on veut mettre notre propre musique, notre propre son de background, on peut cliquer sur le bouton ici en bas, donc sur l'icône de la musique ici, sur ce symbole. Et on a la possibilité ici, il faut bien sûr cliquer sur scène 1 pour partir sur le premier slide. Et après, nous avons ici le slide, plutôt la musique utilisée. Donc ça s'appelle Jazz Melody et ça dure, je pense, 1 minute et quelques. Et après, ça repart pour une boucle plutôt. D'accord? Donc je clique ici et je peux la supprimer grâce au bouton Delete. Et alors, lorsque je supprime ça, donc il n'y aura plus de musique de fond. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, donc il n'y a plus de musique de fond. Donc, j'arrête cette vidéo et je dois chercher sur la plateforme une autre musique, d'accord, qui va avec le thème et tout. Donc, pour chercher la musique, donc il y a le bouton à droite sur la colonne de droite ici, il y a musique. Et donc j'ai musique et j'ai son. Il y a des musiques qui sont pas gratuites, qu'on doit upgrader pour les avoir. Sinon il y a d'autres musiques. Et je peux descendre en bas et je cherche voilà une musique qui va avec le thème de notre vidéo. Donc je clique avant d'intégrer donc les musiques, je peux cliquer ici. Voilà, et j'ai une musique. Voilà, donc je peux cliquer ici et l'intégrer. Donc je dois bien sûr me rendre ici. Et je glisse et déplace ça ici. Voilà. Sur la musique. Bien sûr, vous avez vu une croix en rouge. Ça montre que voilà, j'ai pas la possibilité de le mettre. Par contre, là, oui. Voilà, donc je le place à partir du premier slide. Première scène. Et voilà. Donc c'est fait. Là, j'ai sur l'écran, sur la première scène, deuxième, troisième, la musique. Mais je pense à partir de la cinquième, je pense que j'aurai plus cette musique car elle dure juste 30 secondes. Donc je dois me rendre ici sur le quatrième. Donc je peux cliquer ici à droite
pour voir là où ça va s'arrêter. Je pense sur la 29e seconde. Donc ça s'arrête. Et après, il faut voilà, la mettre en boucle. Donc voilà, ça s'arrête, je pense, sur la 29e seconde. Après, qu'est-ce que je dois faire? Parce que après, il n'y a rien. Donc je dois intégrer une autre ici. D'accord? Et toujours la même. Donc je dois descendre en bas. Faire descendre en bas cette piste, ce track. Voilà. Non, ça n'a pas marché. Donc je dois refaire ça. Et voilà, donc on a remis la même musique, mais à partir de la 29e seconde. Mais je peux toujours cliquer à droite et voilà, donc cliquer sur Edit Sound pour commencer, pas à partir de la première seconde, mais à partir du milieu. Donc je peux voilà, sélectionner et voilà la 29e seconde, ça démarre et ça va terminer sur la 59e seconde, etc. D'accord? Donc ici je peux mettre voilà, donc je peux taper ici moins, mais pas plus. Par exemple 59, je peux mettre ici juste 50. Alors si vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de choix ici, mais nous avons la possibilité de télécharger ici une musique. Donc on clique sur télécharger la voix et on télécharge un fichier MP3. Voilà, donc on sélectionne celle-là, donc on clique après sur ouvrir. Il va la télécharger, je pense que c'est déjà téléchargé, pas la peine de la retélécharger. Mais sinon, nous avons la possibilité aussi de télécharger la voix off, c'est-à-dire au lieu de passer une musique de fond, il faut mettre une voix off, donc c'est quelqu'un qui va parler et décrire les slides de notre vidéo. Donc voilà, donc je pense que c'est déjà téléchargé, il faut juste la chercher quelque part ici. Donc si je clique sur 100, je pense que c'est déjà téléchargé, musique de fond, quelque chose comme ça. Oui, je free download pack, happy, effet sonore. Bon, peut-être que c'est déjà téléchargé. Donc on clique sur sauvegarder. J'ai remarqué qu'il y a d'autres éléments qui sont déjà téléchargés là, donc il faut juste sauvegarder ça et après on l'injecte directement sur cet endroit. Donc voilà, c'est déjà ajouté ici. Ok, donc je peux, voilà, c'est là. Donc c'est 2 minutes ou plus. Voilà, donc on peut supprimer bien sûr le premier et revenir sur la première. Donc il faut cliquer sur delete. Voilà, et puis sur la première scène, on clique sur la première seconde et on enlève ce qu'on a déjà posté. Donc voilà, on supprime ça et voilà, on clique sur le bouton supprimer et on glisse si on déplace ça ici sur la dernière ligne. Voilà, ici, il faut juste la placer au début comme ça et après vous pouvez la glisser pour qu'elle puisse démarrer sur le démarrage de la vidéo. Donc je clique ici, voilà, tout à fait. Donc je ferme ça, je peux bien sûr ajuster le volume, sinon je ferme tout ça et je peux enregistrer mon travail et cliquer sur aperçu pour voir l'ensemble des modifications apportées jusqu'à présent. Donc voilà, on clique sur play pour voir la vidéo. Voilà, donc tout à fait, ça marche très bien. Voilà, donc je pense que pour les 5 premiers slides, donc c'est fait. Après, donc c'est la même chose, donc il faut juste pour chaque slide changer le fond, comme sur l'écran.
Voilà, et après, voilà, ajouter, changer du texte, mais en gardant toujours les objets graphiques qui restent là. Et donc voilà, nous avons la possibilité d'exporter ça sur YouTube. Donc on peut cliquer ici, voilà, et on ajoute une plateforme de publication. Donc il va nous demander de sélectionner un autre compte sur lequel il y a bien sûr une chaîne YouTube. Donc on connecte notre compte Gmail avec celui d'Animaker et après donc on donne les permissions et les autorisations nécessaires pour qu'il puisse gérer notre compte YouTube. On clique sur autoriser et après donc il aura la main sur notre compte, sur notre chaîne YouTube pour qu'il puisse bien sûr publier. Donc je peux cliquer ici sur prochaine et donner la main à Animaker pour qu'il puisse publier ça. Et j'ai bien sûr la possibilité de rendre la confidentialité au début privée. Là je mets le titre, par exemple ici, les 5 meilleurs livres en management de projet. Voilà, donc je peux choisir, je peux mettre la description, je peux mettre mes mots-clés, etc. Et après, donc je descends en bas pour cliquer sur exportation. Donc après, je mets mes mots-clés et ma description et tout. Et je clique sur exportation. Donc après, il va publier sur la page car il a maintenant les autorisations pour. Donc il va publier ça. Donc il n'a pas encore commencé. Mais après, vous aurez un lien qui mène vers votre vidéo sur votre chaîne YouTube. Et pour la qualité, c'est Simple Data. Donc sur 480, ça va pas être de bonne qualité. Mais on va voir comment faire pour augmenter la qualité de nos vidéos livrables après. Merci et à la vidéo prochaine.